Ses regards dans le vide annonçaient déjà que la météo n'était pas bonne pour la Guinée avant même que le patron de la CAF ne prenne la parole. Patrice Motsepe lui-même a longtemps tourné autour du pot avant d'annoncer la sentence de la CAF. La substance de la décision qui a été prise par le comité exécutif, c'est, vu le retard dans les préparatifs, il faut réouvrir l'appel à candidature pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le président de la Confédération africaine de football sait que c'est une grande décision, mais il estime qu'elle s'impose à l'institution qu'il dirige. La Guinée n'a à date aucun stade homologué pour abriter les rencontres internationales. L'organisation de la compétition est retirée à la Guinée, mais la CAF n'abandonne pas le pays de Pascal Fendino, Souleymane Serif et de Titi Camara. Elle va accompagner la Guinée dans son élan de construire des infrastructures sportives. À défaut de la CAN, la Guinée peut postuler pour le championnat d'Afrique 2025. Ces infrastructures-là, cette construction d'infrastructures va permettre à la Guinée de pouvoir candidater pour déjà les CHAN. La Guinée dit adieu à son rêve d'organiser la CAN 2025. Malgré tout, le ministre des Sports a annoncé dans la foulée que toutes les infrastructures prévues pour la CAN 2025 seront construites. Béa Diallo pense que c'est le seul moyen d'éviter une situation similaire à l'avenir et de faciliter le décollage économique de la Guinée. Et dire à tous ceux qui vont dire, on avait dit qu'ils ne pourraient pas le faire, on a dit qu'ils n'arriveront pas. On va vouloir montrer à tous ceux qui disent ça qu'on va y arriver et on va honorer le président de la transition par rapport à la décision qu'il a prise, par rapport à sa détermination d'aller jusqu'au bout, en dotant ce pays de toutes les infrastructures dont il a besoin pour qu'enfin on puisse décoller dans ce pays et sur ce continent. Parti très tôt en France, Ansoumane Camara a été reçu dans un centre en Île-de-France avec le statut de mineur non accompagné. Passionné de football, il tente d'y trouver son chemin sans succès. Finalement, il découvre la boxe thaïlandaise et s'y intéresse. Aujourd'hui, il est boxeur professionnel avec 22 combats pour 19 victoires. J'ai voulu quand même faire du sport pour m'entretenir et c'est là que j'ai découvert la boxe et depuis en fait je suis resté depuis que j'ai essayé. Et en ce qui concerne les trophées, voilà, il y a eu pas mal de distinctions. Le boxeur en séjour en Guinée, son pays natal, veut apporter sa contribution pour la promotion des sports en défendant les couleurs du pays, mais aussi partager son vécu avec la jeunesse. Des pistes qu'on souhaite exploiter, donc notamment la rencontre de Monsieur le ministre des Sports, voilà, qui est également boxeur aussi, et voilà, voir pour établir des programmes dans ce sens-là. Et oui, moi je veux rencontrer les jeunes, pas que des boxeurs, pas que dans le domaine, je veux rencontrer les jeunes en général, parce que je veux promouvoir le sport en général. À 25 ans, Ansoumane Camara est boxeur professionnel depuis seulement un an. Au cours de sa longue carrière amateur, le natif de Kouroussa a fait face à plusieurs difficultés. Ça a tourné autour d'une carrière amateur très compliquée parce que j'avais la vie de famille, j'avais le travail, j'avais les études. Donc voilà, et malgré tout ça, aujourd'hui, j'arrive à un résultat comme ça. Donc voilà, j'ai été aidé, j'ai pas fait ça tout seul. Le boxeur demande à la jeunesse de se battre pour ses rêves. Pour lui, les obstacles font partie des parcours des champions. Il faut donc savoir faire face et surmonter sans abandonner. C'est la seule méthode pour réussir.